Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une recette simple qui est la base de plein de gâteaux, la tarte aux pommes, la tarte aux fraises, etc. Je vous propose de réaliser la pâte sablée. Pour réaliser cette recette, voici les ingrédients dont nous avons besoin. 250 g de farine, 140 g de beurre, 100 g de sucre et un jaune d'œuf. Dans un saladier, on commence par mettre la farine. Ensuite, on va mettre le sucre. Enfin, on va mettre le beurre. Le principe est très simple. Il suffit juste de malaxer avec le bout des doigts pour faire rentrer le beurre, le sucre et la farine ensemble jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte avec du sable en fait, comme du sable, tout simplement. Alors pourquoi je le fais avec les mains? Parce que si je le fais avec un robot, on va trop incorporer le sucre et la farine et on n'obtiendra pas ce qu'on veut, à savoir une pâte sablée. Alors c'est très plaisant, c'est une recette que les enfants adorent faire. C'est un peu comme de la pâte à modeler, hein. Alors j'incorpore comme ça avec le bout des doigts. On commence à voir se former les petits granulés. Alors le beurre, c'est toujours mieux qu'il soit à température ambiante, toujours plus facile à travailler. Mais là, je l'ai sorti il n'y a pas bien longtemps du frigo et ça fonctionne très bien aussi. C'est une base qui est très intéressante, qui peut être vraiment la même pour plusieurs tartes. Voilà, une fois qu'elle est à peu près comme ça, c'est très bien. C'est une pâte avec laquelle on va pouvoir réaliser également des crumbles. Par exemple, si on la laisse dans cette texture-là, elle est parfaite pour faire des crumbles. Alors pour l'allier, c'est à ce moment-là qu'on va rajouter le jaune d'œuf. Là, on va rechercher à ce que la pâte ne colle plus aux doigts, mais souder l'ensemble des petits morceaux afin de réaliser une boule qu'on pourra ensuite travailler au rouleau. Alors, je vais la former en rond, en carré, pour qu'elle soit facile à travailler après. Puisque c'est une pâte qu'on va laisser reposer, l'idéal étant de la laisser reposer 2 heures au frigo. Voilà. L'étape suivante consiste à enfermer notre pâte dans du papier alimentaire. Voilà, comme ceci.
J'ai laissé un petit peu d'air, c'est pas grave, on va la chasser comme ça. Voilà. Et cette pâte, on va aller la mettre au réfrigérateur pendant 2 heures. Voilà, j'ai sorti notre pâte du frigo, elle y a passé 2 heures. À présent, elle est prête à être travaillée. On pourra réaliser des tartes aux pommes, des tartes aux fraises ou tout simplement la surgeler. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires et vous abonner. À très vite.